Donc le votant, c'est sang du ciel, c'est ça, le sang du ciel. Tu vois, alors, en tout cas, bref, en tout cas, donc, ok, donc on était, donc, on est dans le spot, et je repars quand et en fait, on est normalement, tu vois, quand tu demandes Vim Thomas, Mina, tu vois, donc, on est dans, je vais dire, on est Kav Gimel Amoudvet, donc, le spot, si tu veux commencer Kav Gimel Amoud Aleph, et donc, on est dans l'Amoudvet, et on est en fait dans la ligne, tu vois, je vais essayer de résumer un petit peu qu'est-ce qui se passe, mais ça ne devrait pas être trop, ça veut dire, j'aime tout ira bien. Tu vois, et donc en fait dans toute la première partie de Tosfot, tout ce que Tosfot il a fait que répéter Rachid, c'est ce qu'on avait fait la semaine dernière. Et en fait, donc je pense que donc où est-ce qu'il est le Vim Thomas? Maintenant, il faut que j'aille le retrouver. Le Vim Thomas, tu vois, en fait, tu vois, c'est vers, tu vois, c'est le dernier mot d'une ligne d'abord, tu vois, c'est reconnaissable parce que c'est un vote. Et c'est plutôt, on va dire, vers 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 lignes avant la fin de Tosfot. Les derniers mots d'une ligne, il y a vote Vim Thomas. C'est où est-ce qu'on est. Avant ça, il y a un autre vote, c'est Atkan Leshono. Ah, Vim Thomas, ouais. En fait, donc, le but du jeu, c'est d'essayer d'arriver de Vim Thomas jusqu'à la fin de Tosfot. Donc, on va essayer d'y arriver. Et avant ça, tu vois, donc, après, tu vois, donc, en fait, avant ça, je pense que pour le faire, et si on va essayer d'être clair et le truc, c'est d'essayer, tu vois, je pense, on va relire la Mishnah quand même, tu vois. Donc, on va reprendre la Mishnah, qui est pas non plus très compliquée, et je vais essayer de l'expliquer, tu vois, suivant tout ce qui sortait selon Rashi, etc. Donc la Mishnah, elle est Kavbet à Moudbet. Et en fait, donc voilà, la Mishnah, je sais pas, la sixième grande ligne, tu vois. Donc, en fait, je reprends la Mishnah. La première ligne de la Mishnah ne nous intéresse pas, c'est la suite, mais je fais quand même. Donc, Evet Kenaani, donc un esclave non juif, Nikna Bekesef, il peut être acquis avec de l'argent, ou Bishtar ou Chazaka, avec Shtar et Chazaka, ok, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est la deuxième partie. Donc, voilà, avec Kone Atzmo, donc il peut se racheter lui-même, donc se libérer. Bekesef, Alieder Achirim, donc par de l'argent, si c'est quelqu'un d'autre qui donne l'argent à son maître. Donc, ça veut dire lui, il ne peut pas se racheter lui-même parce qu'on a vu parce que si on lui donne de l'argent à lui, c'est comme si directement le maître il accepte, il avait, donc ça ne marcherait pas selon le premier avis qui a Meir. Ça va être mentionné clairement. Donc il dit Bekesef al-Achirim. Donc Rabbi Meir il pense un esclave il peut se racheter lui-même, enfin il peut être libéré par de l'argent si c'est quelqu'un d'autre qui paye pour lui. Ou Bishtar al-Atzmo, mais dans un shtar, il peut être libéré par lui-même. Voilà, ça veut dire et uniquement par lui-même, selon Rabbi Meir, parce que selon Rabbi Meir, l'idée c'est que c'est quelque chose de négatif pour un esclave d'être libéré, comme on avait déjà vu. Donc en fait, un esclave il peut être libéré que si lui-même en fait ça veut dire, si lui-même il est d'accord, on va dire, ou s'il a envoyé un envoyé pour donc soit pour recevoir, pour qu'on voilà, dans le cas où c'est avec l'argent, on avait vu qu'on n'a pas besoin de son accord parce qu'en fait, c'est comme si, on avait déjà vu que être libéré par l'argent, c'est comme si le maître, il le revendait à quelqu'un d'autre. Et quand, c'est comme, et quand il reçoit l'argent de quelqu'un d'autre pour le libérer, même si l'esclave, il n'est pas d'accord, il est libéré parce que c'est comme si le maître, il avait revendu à lui-même. Il avait revendu l'esclave à lui-même. Et donc, ça, en tout cas, c'est l'avis de Rabbi Meir. En tout cas, le premier avis de la Mishnah, il est clair, c'est l'avis de Rabbi Meir qui pense qu'un esclave, il peut être libéré par de l'argent si c'est quelqu'un d'autre qui paye l'argent pour lui. Et par un shtar, si jamais en fait il reçoit lui-même le shtar, ou bien s'il envoie un envoyé pour recevoir le shtar, mais quelqu'un d'autre ne pourrait pas recevoir le shtar pour lui sans son accord, parce que c'est quelque chose de négatif pour l'esclave d'être libéré. Voilà. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Et sur ça, en fait, il n'y a pas de problème. Il dit, ouais, Rabbi Meir, c'est pas Rabbi Meir. Maintenant, ici, donc tout ça, jusqu'à là, tout va bien. Et ici, on avait donc Chachamim. Où là, tu vois, donc je lis déjà la Mishnah. Donc, dans la Mishnah, qu'est-ce qui est marqué? Il y a marqué Chachamim Omrim, mais les sages disent Bekesef alidé atzmo, c'est-à-dire un esclave, il peut se libérer lui-même, il peut se racheter lui-même avec de l'argent, si on lui donne de l'argent à condition que son maître n'ait pas de possession dessus, ça marcherait. Au Bishtar alidé acherim, et par un shtar, en fait, il peut être libéré par quelqu'un d'autre. Voilà. Par exemple, on nous dit où il va chez Kesef Michel Acherim, dans le cas où il est libéré par de l'argent, il faut que l'argent appartienne à quelqu'un d'autre, mais c'est pas ça. Donc, en fait, l'histoire, ce qu'on avait vu, donc, tu vois, dans l'histoire de Chachamim, grosso modo, le problème qu'on avait, c'est que, donc, on va reprendre, bon, Chachamim, ils disent que c'est fallait à ce moment. Ils pensent que quelqu'un, il peut se racheter avec de l'argent par lui-même.
La question est de dire, est-ce que ça vient exclure que quelqu'un d'autre pourrait le racheter, le libérer avec son argent? Imagine Kesef Aliede Acherim. Si jamais quelqu'un, une tierce personne, elle va payer la rançon pour le libérer, est-ce que ça marcherait pas? Et ça, c'est sûr qu'a priori, ça devrait marcher, puisque c'est un calvachomer, quoi. Ça veut dire, ce qui est questionnable au niveau de l'argent, c'est si jamais l'esclave, il peut avoir de l'argent pour se racheter lui-même, mais que quelqu'un d'autre puisse le racheter, tu vois, c'est sûr que ça marche, tu vois, pourquoi pas? Tu vois, comme on a vu, même selon Rabbi Meir, il peut être racheté, il peut être libéré contre son gré, parce que c'est comme si le maître, il le revendait à lui-même. On a vu cette idée, tu vois. Donc Kesef Aleder Harim, c'est sûr que ça marche. Tu vois, donc, quand la Mishnah dit Hachamim Omrim Kesef Aleder Asmo, ça veut dire aussi Aleder Asmo. Ça veut dire, il vient discuter sur Rabbi Meir, qui Rabbi Meir, il a dit, par la libération par l'argent, ça peut être que par quelqu'un d'autre, mais pas par lui-même. Hachamim me dit, non, il veut se libérer aussi Aleder Asmo par lui-même. Maintenant, quand on te dit après ça, quand on dit ou bishtar Aleder Acherim, il peut être libéré par un shtar si c'est quelqu'un d'autre qui reçoit le shtar pour lui, est-ce que ça veut dire, tu vois, en fait, qu'il ne peut pas être libéré par un shtar par lui-même? Et alors, l'idée, c'est qu'a priori, donc on avait vu que le calcul qu'il y a, c'est que a priori, on est obligé de dire que oui, tu vois. C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que quand on nous dit bishtar Aleder Acherim, ça veut dire qu'il peut être libéré par un contrat uniquement si c'est quelqu'un d'autre qui reçoit le contrat et pas lui. Pourquoi on est obligé de dire ça? Parce que si ça voulait dire que quand Rachamim dit qu'il peut être libéré par un shtar Alieda Harim, ça veut dire même par quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il peut être libéré par un shtar, que ce soit lui qui reçoive le contrat de libération, que ce soit quelqu'un d'autre. Ça voudrait dire en fait que selon Rachamim, tout marche. Ça veut dire Kesef Alieda Asmo, Kesef Alieda Harim, shtar Alieda Asmo, shtar Alieda Harim. Or ça, en fait, comme on va voir, Rashi va dire ça, c'est vraiment l'opinion de Rachamim véritablement, mais c'est impossible que ce soit l'opinion claire de l'auteur de la Mishnah, parce que la manière dont c'est marqué, où on te dit Rachamim Omrim Kesef Aliyede Asmo Shtar Aliyede Acherim, ça indique qu'il y a au moins un cas qui ne marche pas dans les cas. Donc c'était ça le problème. Et donc à cause de ça, tu vois, alors Rashi, si tu veux, il avait dit blablabla. Donc Rashi, il avait, si tu veux, interprété, si tu veux, donc on va expliquer la Gemara selon Rashi, et tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, selon Rashi. Donc la Gemara, elle avait donc, grosso modo, la Gemara, dans la conclusion, elle dit comme ça, elle dit en fait que dans cette Mishnah, bien qu'il n'y a que deux avis qui sont mentionnés, en fait, il faut en rajouter un troisième. Et tu vois, et ça veut dire en fait que, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Gemara, j'explique la Gemara selon Rashi dans la conclusion, c'est que, en effet, selon Hachamim, un esclave il peut être libéré, les quatre manières fonctionnent, c'est-à-dire Kesef Aliyede Asmo, Kesef Aliyede Acherim, Shtar Aliyede Asmo, Shtar Aliyede Acherim. Et maintenant, et en fait, et le début, ça veut dire quand on dit Chachamim Omrim, Kesef Aliyede Asmo, c'est Chachamim qui parle, et il vient de dire à Rabbi Meir, avec l'argent, il peut être libéré même par lui-même, voilà. Mais contrairement à ce que toi, Rabbi Meir, tu avais dit qu'il n'y a que quelqu'un d'autre qui peut le libérer. Mais Ubishtar Aliyede Acherim, c'est plus Chachamim qui parle. C'est Rabbi Shimon ben Elazar, qui est un troisième larron. Donc on est obligé de faire une intrusion dans la Mishnah, tu vois, une sorte de rajouter des mots. Tu vois, c'est comme s'il y avait marqué Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Ubishtar Aliyede Acherim. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Shimon, et ça parce qu'on voit qu'il y a une braïta qui dit, on a d'autre part l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar, que lui, il a un avis tout à fait particulier, c'est-à-dire que lui, il pense qu'un esclave non juif, il peut être libéré que par quelqu'un d'autre. A priori, que ce soit par de l'argent ou que ce soit par un contrat, en fait, il peut être libéré que par quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que lui, en fait, comment c'est possible que quelqu'un puisse libérer par un contrat que par quelqu'un d'autre? Pourquoi? Dans l'argent, on comprend parce que on a vu déjà, c'est Rabbi Meir qui pense que l'argent, il arrive directement dans le compte du maître, donc le maître, l'esclave, il ne peut pas avoir de l'argent pour se libérer lui-même. Ok, c'est une technicalité, on va dire, mais pourquoi le shtar, ça ne fonctionnerait pas? Alors l'idée, ça serait en fait que Rabbi Shimon ben Elazar, on a vu, lui, il penserait que en fait, la même idée, c'est que quand le type il reçoit son contrat libératoire, comme il est lui-même la propriété de son maître, donc en fait, c'est comme si le contrat libératoire n'est jamais sorti du domaine de son maître. Donc il est incapable de recevoir son contrat libératoire, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le reçoive pour lui. Ça veut dire, grosso modo, ce que la Gemara a appelé, on dit, c'est celui qui. C'est-à-dire, selon Chachamim, si on dit le contraire de ça, c'est l'avis a priori majoritaire qui est l'avis de Chachamim, ça serait de dire, et de Rabbi Meir aussi, c'est de dire qu'on dit
Gito Veyado Baem Keachad, ça veut dire qu'il acquiert, l'esclave, il acquiert sa main en même temps qu'il acquiert son contrat libératoire. Mais Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il pense pas comme ça, il tient pas de ce principe. Et donc, il pense en fait que l'esclave, il n'est pas capable en fait de recevoir le contrat libératoire par lui-même. Et donc, c'est quelqu'un d'autre qui doit le recevoir pour lui. Et c'est lui en fait qui est mentionné ici dans la dernière partie de la Mishnah. C'est lui qui. Cette version de la Mishnah, cette lecture de la Mishnah, pour Hachamim, tout est possible. Et pour Hachamim, tout est possible. Pourquoi? Alors, la question est de dire pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tu vois, c'est-à-dire, la vraie question est de dire pourquoi en fait on ne dit pas que Hachamim, eux, ils pensent aussi comme Rabbi Shimon ben Elazar, que peut-être le cas qu'il faut. C'est-à-dire, pourquoi on ne dit pas? Ok, c'est là que pour Hachamim, tout est possible. Ça, c'est la conclusion selon Rashi. C'est ce qu'il faut garder. Maintenant, il y a une question sur ça. Ça veut dire qu'il faut quand même se rappeler. Que Tosfot, il va peut-être adresser maintenant, mais c'est la question de dire pourquoi est-ce qu'on est obligé de dire ça? Pourquoi on ne dit pas qu'il n'y a que deux avis dans la Mishnah et qu'en fait, donc, il y a Rabbi Meir ou Rabbi Meir est sur place, mais que Hachamim, justement, eux, quand ils ont dit Kesef al-Yedei Atzmo, ça veut dire un esclave peut être libéré par de l'argent par lui-même et par quelqu'un d'autre, tu vois, c'est-à-dire Af al-Yedei Atzmo. Mais par contre, dans un shtar, ça al-Yedei Acherim, c'est parce qu'ils pensent justement, Hachamim, ils pensent comme Rabbi Shimon ben Elazar, qu'on ne dit pas que son contrat et sa main viennent ensemble, que Gito Veyado Baem Keachad. Donc, ça veut dire pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ça? Et ça, Rachid avait expliqué, c'est à cause d'une technicalité, c'est parce qu'il avait dit que si on disait ça, ça voulait dire que l'avis majoritaire parmi les Tanaïm, c'est qu'un esclave n'est pas capable de recevoir le contrat libératoire par lui-même. Et donc, ça serait ça la halakha, ça veut dire qu'on ne dit pas Gito Veyado Baem Keachad. Or, on sait, ça veut dire parce que l'Agma l'a dit avant, etc., que la halakha, elle est qu'on dit Gito Veyado Baem Keachad. Et qu'un esclave, il peut recevoir, en fait, son guet d'être libéré. Donc, c'est pour ça, c'est ça ce qui force, en tous les cas, Rashi à expliquer l'Agmara, en tous les cas, et en tous les cas, où l'Agmara, on va dire, à dire qu'en fait, la Mishnah, elle parle de trois avis. Ça veut dire, il y a Rabbi Meir qui pense Kesef al-Yedei Acherim uniquement, mais que voilà, l'esclave, il ne peut pas acquérir de l'argent pour se libérer. Bishtar al-Yedei Atzmo, il faut que ce soit lui qui reçoive son contrat de libération ou qu'il envoie un envoyé parce que sinon, ce serait quelque chose de négatif, il ne peut pas être libéré contre son gré, etc. Ça, c'est Rabbi Meir. Ensuite, il y a Rabbanan qui pense que tout marche, tu vois, et c'est ceux qui sont cités, on va dire, au début, simplement au sujet de Kesef. Et donc, pour eux, que ce soit Kesef ou Shtar, c'est Ben al-Yedei Atzmo, Ben al-Yedei Acherim. Et ensuite, tu vois, il faut ajouter que le troisième, la suite dans Shtar, c'est un troisième avis, c'est Rabbi Shimon ben Elazar qui dit Shtar al-Yedei Acherim uniquement parce qu'on ne dit pas Gito Veyado Baem Keachad. Mais la raison pour laquelle on est obligé de faire cette intrusion et de dire que c'est un troisième avis, c'est parce que selon Rashi, en fait, on sait que la halakha, elle est que un esclave il peut recevoir son guet libératoire, qu'on dit Gito Veyado Baem Keachad. Donc on n'est pas à l'aise avec le fait de dire que Chachamim ne penserait pas comme ça. Voilà. La halakha est toujours comme Chachamim. C'est l'idée, c'est qu'on voit, c'est la question, a priori, tu vois, ça veut dire que ça serait peu probable de dire, on ne veut pas que la vie majoritaire de la Mishnah, pratiquement, en général, on a une règle, en général, à la Mishnah, que quand il y a Yachid de Rabim, halakha ke Rabim. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que quand on dit Rabbi Meir Chachamim, c'est dire que la halakha est comme Chachamim, ou même tu dis Rabbi Shimon, Rabbi Meir, tu vois, c'est quand c'est un Rabim, toujours la halakha est comme Rabim, en règle générale. Donc, c'est pour ça, en tous les cas, que la Gemara, elle a dit ça. C'est non Rashi, tu vois, c'est ça tu vois, c'est ça, c'est là où est-ce qu'on en est arrivé. Ok, c'est clair. C'est bien dans le recap. Okay. On va voir si on arrive à finir, tu vois, les sujets comme ça, on n'a pas besoin de faire un autre recap. Alors, donc maintenant, maintenant, on est dans le Vim Tomar, c'est ça, donc on est dans le Vim Tomar. Donc, c'est ça, tu demandes Vim Tomar, et si tu vas me dire, Minale, d'où est-ce que la Gemara, elle est sûre de cette histoire-là, de Shalosh Machlokot, qui a trois avis, etc. Dilma, peut-être, Kula Milita de Rabbanan, peut-être tout l'enseignement de Rabbanan, des Matnitin, de la Mishnah, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. C'est Rabbi Shimon ben Elazar. Et donc, Kesef al-Yedei Atzmo, et bien que je lis et traduis jusqu'à, tu vois, je lis et traduis jusqu'à, en fait, jusqu'à la fin de la phrase, après j'explique. Tu vois, et bien que la Mishnah dit Bekesef al-Yedei Atzmo, ça veut dire que l'esclave peut être libéré par de l'argent par lui-même. Vainu, ça veut dire Af al-Yedei Atzmo, ça veut dire aussi par de l'argent par lui-même. Ou Vishta al-Yedei Harim Davka, ça veut dire, et dans le shtar, il est libéré uniquement par quelqu'un d'autre parce qu'on ne dit pas que Gito Veyado Baem Keachad. Donc, et ça, c'est ce que l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Donc, il dit, va des Kaimalan. Et alors, tu veux me dire, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas interpréter ça comme ça?
Parce que ça, c'est la halakha que l'on sait de Gito Beyado Ben Kechad, Mishum Dizviran qui Rabbi Meir, c'est parce qu'on pense que la halakha est comme Rabbi Meir, de l'eau que Rabbi Shimon Ben Elazar et pas comme Rabbi Shimon Ben Elazar. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire Tosfot avec cette question? Alors, je vais essayer d'expliquer. C'est-à-dire, voilà, grosso modo, alors, moi, je vais essayer de dire comme ça. C'est-à-dire, voilà, l'idée, c'est comme ça. C'est que si on va dire un truc comme ça, si on fait, c'est ça que tu veux dire comme ça, même si, la projection, on va dire, même si Amim dans la Mishnah disent quelque chose, si jamais, en fait, et que donc, a priori, ça devrait être la halakha puisqu'ils sont majoritaires. Si on arrive, c'est ça qui pense, et ça, on le voit plein de fois dans le Talmud, c'est que si jamais, en fait, on voit par ailleurs dans une braïta, dans notre enseignement, dans une braïta, que cet avis-là de Chachamim, il est ramené comme étant au nom d'un rave particulier, d'un rave qui est unique, d'un rave minoritaire, d'un rave dont on sait le nom, et que c'est ce que la Mishnah elle appelait Chachamim, un type qui est simplement un seul rave, alors ça justifierait qu'on ne tranche pas la halakha comme lui. Tu vois, même si la Mishnah elle a ramené son avis sous le pseudonyme de Chachamim. Tu vois, c'est ça l'idée. Alors, comment? Redire ça? Oui. Ouais, c'est-à-dire que si jamais tu vois l'idée, c'est que c'est une introduction qu'il faut voir comme ça, c'est que la Mishnah peut avoir amené l'avis de Chachamim, tu vois, elle dit ça, c'est Chachamim qui dit ça. Et a priori, quand on te dit c'est Chachamim, ça veut dire que c'est un avis majoritaire. Mais si jamais en réalité on te trouve dans une braïta, on te dit ah voilà, mais cet avis de Chachamim, il est amené dans la braïta, on te dit par exemple c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Donc, en fait, l'idée, c'est que dans la Gemara, en fait, quand c'est comme ça justifie que la Gemara, elle peut se dire, ah, ce Chachamim là de la Mishnah, je le retiens pas dans la halakha. Parce qu'en fait, même s'il a été mentionné dans la Mishnah comme Chachamim, c'est un avis, en fait, d'un rave minoritaire, puisqu'on voit dans la Braïta que c'est uniquement Rabbi Shimon ben Elazar qui pense comme ça. Donc, voilà. Donc, l'idée, voilà. Donc, voilà, prenons ça en compte. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, là, il dit comme ça. Alors, il dit, alors, et encore une fois, la raison pourquoi on serait tenté de dire ça, on voudrait essayer de dire ça, c'est parce que si on peut arriver à, si tu veux, attribuer Chachamim à Rabbi Shimon ben Elazar et justifier qu'à cause de ça, c'est pas la halakha, en fait, on préfère faire ça plutôt que de rajouter des mots dans la Mishnah qui ne sont pas marqués. Tu comprends? Puisque dire qu'il y a trois avis, etc., c'est très dohak, tu comprends? C'est une solution de dernier recours, tu vois, de changer le texte de la Mishnah. Donc c'est pour ça que soit tu poses la question comme ça, il dit, en fait, pourquoi on ne dit pas que c'est Chachamim dont il est question, c'est Rabbi Shimon ben Elazar, et comme on sait que dans la Braïta, et comme on sait que dans la Braïta que Rabbi Shimon ben Elazar c'est un avis minoritaire, ça justifierait qu'on ne tient pas la halakha comme lui. Maintenant, ce que Tosfot pour dire, alors voilà, ce qu'il veut dire, le problème c'est ça. Alors maintenant, ça c'est ce que Tosfot il veut arriver à dire dans sa question. Tosfot il a simplement un petit problème avec ça. Ça veut dire, parce que si on reprend la Mishnah, qu'est-ce qu'ils disent Chachamim dans la Mishnah? Ils disent Kesef al-yedei atzmo. Ou Bishtar al-yedei acherim. Or, après, donc Shtar al-yedei acherim, ça suit très bien l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Ça voudrait dire qu'un esclave, il peut être libéré que si c'est quelqu'un d'autre qui reçoit le contrat pour lui. Mais lui ne peut pas recevoir. Mais Kesef al-yedei atzmo, ça peut poser problème. Puisqu'en fait, a priori, alors, c'est ce qu'il y a. Est-ce qu'on peut, l'idée, c'est que ça dit, peut-être que Rabbi Shimon ben Elazar, il pense que bien que l'esclave, en fait, il n'ait pas la capacité de recevoir son contrat libératoire, mais peut-être, il pense que si quelqu'un lui donne de l'argent, à condition que son maître n'a pas de possession dessus, peut-être, si tu veux, ça, l'esclave, il pourrait avoir une possession sur l'argent et se libérer lui-même par de l'argent. Et donc, si tu veux, donc ça pourrait être l'opinion qui est ramenée dans Chachamim, au nom de Chachamim dans la Mishnah, qui dit Bekesef al-yedei atzmo ou Bishtar al-yedei acherim, ça pourrait être l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Et donc, comme quoi, puisque Rabbi Shimon ben Elazar, en fait, tout ce qu'on sait, on veut dire explicitement, il a parlé que du cas du shtar, il a parlé que du cas du contrat en disant l'esclave n'est pas capable de recevoir son contrat lui-même. Il n'a pas parlé, en fait, de l'argent. Donc, c'est possible que Rabbi Shimon ben Elazar, il pense que avec de l'argent, un esclave, il pourrait se racheter lui-même. Et donc, c'est son opinion. Et ce qu'on gagnerait, c'est que comme ça, je n'ai pas besoin de betcher la Mishnah, je n'ai pas besoin, tu vois, de changer le texte de la Mishnah. Et je suis d'un autre côté, donc je vais dire, Chachamim, si en fait c'est Rabbi Shimon ben Elazar de la Braïta. Et nous, dans ce cas-là, on ne tient pas la halakha comme Chachamim, on penserait la halakha comme Rabbi Meir, que Gito Veyado Baem Keechad, et c'est pour ça qu'on tient dans la halakha qu'un esclave, il peut se libérer lui-même en recevant ce contrat. Tu vois, c'est ça la question de Tosfot. Ok. Et ça on irait vers la pensée de Rabbi Meir, parce qu'on a ce principe de Gito, Beyado, Baim Kecha. Sur ce point-là, on sait en tous les cas que la halakha est comme lui, parce qu'on a vu que la Gemara a pris
un donné que c'était ça le minag, etc. Donc, c'est ça qui demande ça. Il demande pourquoi est-ce que tu as besoin, en fait, de rajouter un troisième avis dans la Mishnah et de dire que l'histoire de Shtar, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. T'as qu'à simplement dire, en fait, que Rabbi Shimon ben Elazar aussi, au niveau de l'argent, lui, il pense qu'un esclave, il peut se racheter lui-même. Et le Chachamim, c'est Rabbi Shimon ben Elazar depuis le début. Et en fait, ça suffirait qu'on ne tient pas la comme lui parce que, en fait, on voit dans une Braïta que c'est un avis minoritaire. Et Pourquoi t'as pourquoi pas et, et ça serait une sorte de. Et pourquoi et, ouais. Non, parce que sur le KSF, donc, sur le KSF, ça veut dire qu'on est un des éléments qui nous montre que. Ouais, ok, c'est bien, voilà. Ouais, ça veut dire ça la réponse de toi, ça veut dire, si tu veux, ce que tu vois, ce que On sait que ça marche pas pour. voilà, c'est parce que tu vois, là, si tu regardes, tu vois, c'est parce que l'idée c'est comme ça. Tosfot, il va dire, en fait, c'est que quand tu regardes, nous, dans notre Mara, chez nous, il y a marqué que quand Rabbi Shimon ben Elazar il est mentionné, il dit Af bishtar al yedei atzmo. Si tu regardes, il dit même par le shtar, pardon, al yedei acherim, Af bishtar al yedei acherim, Af bishtar al yedei acherim, même dans le shtar, il peut le libérer par quelqu'un d'autre. Et donc, selon ça, tu vois, ça voudrait dire, ça c'est la réponse de Tosfot, tu vois, c'est la réponse de Tosfot. Ça voudrait dire en fait que Rabbi Shimon ben Elazar, lui, on sait explicitement qu'il pense que, non, ça, comme il dit même avec un shtar, c'est que si quelqu'un d'autre reçoit le shtar pour lui, et même qu'il a dit même, ça veut dire que dans l'argent aussi c'est comme ça. C'est que dans l'argent, il peut libérer que si quelqu'un d'autre met l'argent pour lui. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas interpréter que c'est lui le chachamim de la Mishnah. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de couper en deux. Ça, c'est ce que Tosfot il va dire dans la première réponse, tu vois. Et, tu vois, et donc ça, c'est ce qu'il va dire. C'est comme tu vois, tout ça, la question de soi, elle est sur ça, elle est de dire ça. Donc, mais avant de voir la réponse, tu vois, la question, tu vois, la réponse, ça, c'est la réponse. Et c'est pour ça qu'il veut dire, voilà, il voulait simplement mettre le point pour prouver que, pour expliquer que Agmara, elle ne pouvait pas interpréter que Rabbi Shimon ben Elazar, il est l'auteur du début de la Mishnah, qui dit Kesef alidé Atzmo, parce que voilà, du langage de la Braïta, c'est tout ce que le véritable point de Tosfot, c'est de dire ça, c'est que la Gemara, elle est obligée de couper la Mishnah et de rajouter un troisième avis dans la Mishnah, parce qu'on sait d'autre part que Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il pense que Bekesef, c'est uniquement les Dacherim, mais pas les Atzmo. Il y avait un principe que je l'ai à la et je l'ai comme Rabbi Meir aussi. Non, pas vraiment. Souvent, ça veut dire, ça dépend s'il est ramené, comme encore une fois, c'est possible. Ça dépend contre qui. Pas quand. Encore une fois, contre Rabbi Shimon ben Elazar, ça veut dire peut-être que l'Alaha est comme lui, tu vois. Je sais pas, il faudra regarder, tu vois. Si tu veux, c'est une Gemara dans les règles de l'Alaha, elles sont une Gemara, si tu veux la savoir, on peut le regarder. Attends. Je me souviens qu'on avait vu ensemble. Je sais pas si ça avait fait, attends, une seconde. Je vais te retrouver la Gemara si tu veux. Comme ça, c'est bien parce que je vois que toi tu étudies, donc au moins tu peux regarder ça en tête. Attends. Non, mais, après, vous avez dit que Rabbi Shimon ben Elazar, c'est le fils de Rabbi Elazar ben Shimon. Je pense, tu vois. Ouais. Alors, c'est pas les mêmes d'or en plus, c'est compliqué ça, non? Il y a 2 d'or d'écart en fait. C'est vrai. C'est ça, il faut que je te rappelle comment c'est, de ça. Mais c'est bien là-bas, dans 10 secondes, c'est ça. Je vais pas me rappeler aussi. Ouais, non,
Reste dans les rouvines. Voilà, c'est 46B, attention. Tu vois, attention, je peux faire share screen si j'arrive, attention. Donc j'arrive. Il y a d'autres endroits, tu vois, c'est pour ça. Là, j'arrive. Voilà, je peux zoomer aussi. Avec plaisir. Ouais, c'est bon, c'est assez grand. Ouais, c'est vrai. Je peux en voir un peu plus. Parfait. Ouais, tu vois que il y a comme dire, Amir Rabbi Yehuda al Rabbi Yehuda. Donc, Rabbi Yehuda Rabbi Yossi al Rabbi Yossi. Ben Zachar Rabbi Meir Rabbi Yossi al Rabbi Yossi. Tu vois, je tape comme Rabbi Yehuda Lida, donc Rabbi Yossi Mibaya, mais je pense qu'il y a une suite à ça. Amar Abasi Afani Lomed Rabbi Yossi ve Rabbi Shimon al Rabbi Yossi. Emma Rabbi Abba Rabbi Yohanan Rabbi Yehuda Rabbi Shimon al Rabbi Yehuda. Je t'aime comme Rabbi Yehuda Lida, donc Rabbi Yossi Mibaya. En tout cas, ça, c'est quoi, ça donne la lecture. En tout cas, Rabbi Shimon, c'est pas Rabbi Shimon Ben Elazar, c'est encore le petit-fils de Rabbi Shimon, t'as raison, mais tu vois, en tous les cas, c'est, voilà, ça te donne les règles. Tu vois, il va y avoir où Rabbi Meir Rabbi Shimon Maï Tekou. Tu vois, donc ça veut dire, là, ici, c'est Rabbi Shimon Ben Elazar. Je pense que le Rabbi Shimon dont c'est des questions là-bas, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est son grand-père, tu vois. Et voilà, en tout cas, bref, mais tu vois, je pense qu'il y a plein de règles, tu vois. Après ça, il y en a un qui n'est pas d'accord de ces règles. Bref, tu vois, je sais pas ce qui s'est passé là. Je sais pas ce qui s'est passé, je voulais pas ouvrir quoi que ce soit, mais, tu vois, mais en tout cas, la maladie, tu vois, je pense que tu vois, bref, tu vois, pas en peine de rentrer dans tous les détails, mais si tu veux, les règles, elles sont là, tu vois, si tu veux te rappeler, tu vois, c'est dans la Gemara, Rouvine 46. B. tu vois, et tout ça, c'est des élèves de Rabbi Akiva, tout cela. Je comprends Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, Rabbi Shimon. Voilà, c'était les 4 élèves que Rabbi Akiva, si tu veux, il a eu après qu'il a perdu les 22 000 élèves. Il y a un cinquième normalement, non? Ouais, donc tu vois, je me rappelle, je sais plus où il y a. Rabbi Tarfon, non? Peut-être, non, je sais pas, Rabbi Tarfon, c'est un contemporain, je sais plus. Bref, tu vois, c'est pas ça le problème. En tout cas, donc c'est pour ça. Donc, c'est pas qu'il y a une règle que la halakha est jamais comme Rabbi Meir. En fait, c'est vrai qu'il y a une halakha que la halakha est comme Rabbi Meir, mais la halakha aussi qui n'est jamais comme Rabbi Shimon. Donc, entre les deux losers, tu vois. Donc, ça veut dire, voilà, mais bon, donc, tu vas choisir un, quoi, voilà. En tout cas, mais c'est bon, tu vois, ça veut dire, l'idée, tu vois, ça veut dire, voilà. Bref, tu vois, bref, en tout cas, le segment est là-bas. Ok. Tu vois, et avant ça, il y a Alach Rabbi Akiva Mechavero, donc Rabbi aussi Mechaverav. Rabbi aussi, lui, c'est un des rares qu'on est posé contre Chachamim. Tu vois ce qui est marqué avant. Ouais, ça veut dire, bref, tu vois, ça c'est les règles là-bas, tu vois. Mais bon, bref, donc l'idée de tout ça, c'est, je sais pas pourquoi j'arrive à faire ça, parce que je vois ce que je dis, c'est ce que ça voudrait dire. Encore une fois, c'est soit tu veux expliquer que la Gemara, elle a pas voulu, elle a été obligée de dire qu'il y a 3 avis, et dire que Rabbi Shimon Ben Elazar, c'est celui qui parle de Shtar, mais qu'avant ça, c'est Chachamim qui parle, c'est le vrai Chachamim. C'est parce que, grosso modo, on savait, ce qui veut dire, c'est sûr que la Gemara, elle avait une preuve ou un indice, comme quoi Rabbi Shimon Ben Elazar, il pense que le Kesef, quand un esclave est libéré par l'argent, il ne peut pas être libéré si jamais c'est lui qui paye l'argent. En Chachamim, dans la Mishnah, ils disent le Kesef va l'aider à ce moment. D'accord? Et donc, c'est pour ça que l'Agma a besoin de dire que Rabbi Shimon Ben Elazar, je vais arrêter ça, tu vois, ça veut dire que, c'est pour ça que l'Agma a besoin de dire que Rabbi Shimon Ben Elazar, je ne sais pas comment arriver au stop sharing. Je vais y arriver. Non, je vais y arriver. Alors, c'est moi, j'ai compris, c'est moi, c'est bon. Bizarre. Ah oui, je vois. Ça marche pas. Je sais pas pour une autre, ma souris, elle n'arrive pas à faire le stop sharing. Attends. Je sais pas comment ça se fait. Je pense que tu vois, mais c'est Dieu les cadeaux que je sais pas ce que Yes.
Voilà, donc, voilà, D'accord, enfin dans les mots. donc, ça donne dans les mots. Donc, les mots, ça donne ça, une seconde que j'y arrive. Donc, je reprends le Vim Thomas. Je reprends le Vim Thomas. Donc, Oui, Thomas. J'apprends un peu pour passer ça, j'avais pas. Ok, Vim Thomas. Mina, donc, et si tu vas me demander, Mina, les Archash Markokot, d'où est-ce que la Gemara apprend, comme c'est évident qu'il y a trois avis et qu'on rajoute un nom, tu vois, dans la Mishnah, qui est un Mishnah Ben Elazar, Dilma, Kula, Milita, des Rabbanan, des Matnitin, peut-être toutes les paroles de Rabbanan de la Mishnah, c'est Rabbi Shimon Ben Elazar. Ouf Kesef, Aliede Atzmo, et donc quand la Mishnah elle dit dans la Recha qu'il peut se racheter avec de l'argent par lui-même, Aïnoua, Aliede Atzmo, c'est aussi par lui-même, mais aussi avec quelqu'un d'autre. Ou Bishtar, et dans le Shtar, c'est uniquement si quelqu'un d'autre qui reçoit le contrat pour lui, parce que c'est Rabbi Shimon Ben Elazar qui dit qu'on ne dit pas Engito, Beyado, Bainker. Davka. Et donc, ça explique, et ça, on pourrait dire que vers des Kaimalan, est-ce qu'on tient dans la lacha des Gito, Beyado, Bainker, ça veut dire pas comme l'avis de Chachamim, c'est parce que ce Chachamim, en fait, c'est Rabbi Shimon Ben Elazar qui est un avis minoritaire. Mishum des Alan, qui est Rabbi Meir, parce que nous, on est posé comme le premier auteur de la Mishnah, qui est Rabbi Meir, qui pense qu'un esclave, il peut se libérer par un contrat s'il le reçoit lui-même, comme il a dit explicitement. Gito Veyado Ben Gerhad, Velo comme Rabbi Shimon Ben Elazar, et pas comme Rabbi Shimon Ben Elazar. Et donc, tout ça, c'est la question, c'est pourquoi on a besoin de dire qu'il y a un troisième avis, pourquoi on a besoin de dire que le Chachamim, qui est mentionné au début, c'est le Chachamim normal de la vie majoritaire qui dit que tout marche. Des VH Noma, il y a lieu de dire le Igar Sinan de Braïta, si on lit dans la Braïta de Rabbi Shimon Ben Elazar, qui ramène la vie de Rabbi Shimon Ben Elazar, comme c'est marqué chez nous dans la Gemara, Af Bishtar Alidé Acherim, ça veut dire Af, c'est le mot important, c'est le mot Af, c'est même avec un shtar, il est libéré Alidé Acherim, il peut être libéré que par quelqu'un d'autre, Belo Alidé Atzmo, mais pas par lui-même, parce que Rabbi Shimon Ben Elazar, il pense Engito Veyado Ben Pirchad, mais que dans la Braïta, il est marqué clairement Af, même avec un shtar. Donc, donc ça prouve que même avec l'argent, il ne peut pas être libéré par lui-même. Et que dans le cas de l'argent, en fait, un esclave, Rabbi Shimon Ben Elazar, il pense que Kesef aussi, c'est uniquement à l'aider à Férim. Et donc, c'est pour ça que la Recha qui dit Rachamim, ils disent Valkorchach, maintenant, je qu'on dit Valkorchach, Yesh Mahlokat Badavar. On est obligé de dire que c'est trois avis, puisque Rachamim, au début de la Mishnah, ils disent Kesef à l'aider à Tzmo. Alors, dans la Braïta, si Rabbi Shimon, il y a marqué Af, même avec un shtar, c'est que par quelqu'un d'autre. Ça veut dire que par l'argent aussi, c'est que par quelqu'un d'autre. Dans la Mishnah, elle dit, que c'est pas aidé à ce mot. Donc, c'est pour ça qu'Al-Koha, il y a trois avis. On est obligé de dire qu'en fait, dans la Mishnah, il y a trois avis. Parce qu'on est obligé de dire que Rabbi Shimon Ben Elazar, c'est pas le Chachamim qui est mentionné dans la Mishnah. Derrière Amré, puisqu'ils disent, explicitement, que c'est pas aidé à ce mot, qui va libérer par l'argent par lui-même. Rabbi Shimon Ben Elazar, dans la Braïta, il a dit de la même manière qu'il ne peut pas être racheté par de l'argent par lui-même, et qu'il ne peut pas être racheté par un contrat, même avec un contrat, il ne peut pas être racheté par lui-même. Donc, ça veut dire que l'argent non plus ne peut pas être racheté par lui-même. Et vous pourrez dire qu'il pense et qu'il peut être racheté par lui-même avec de l'argent et qu'il peut se racheter par un autre. Oui, mais Chachamim, ils ont dit que tu vois, dans la Mishnah, il y a marqué Chachamim, on rime de Kesef à l'aider à Tzmo, ou Bishtar à l'aider à Cherim. Donc, tu ne peux pas dire que ce Chachamim, c'est Rabbi Shimon Ben Elazar depuis le début, puisque Rabbi Shimon Ben Elazar, il pense Kesef à l'aider à Tzmo, ça ne marche pas. Il l'a dit, puisque lui, dans la Braïta, il dit Af Bishtar à l'aider à Cherim. Ce qui veut dire. C'est là que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on pourrait dire Avishtar Halidé Acherim, c'est-à-dire qu'il pense aussi que Kesef Halidé Acherim. Non. Oui, parce que dans la phrase, il y a marqué Vélo Halidé Asmo. Parce que regarde la suite, Avishtar Halidé Acherim, Vélo Halidé Asmo. Tu vois, Avishtar Halidé Acherim, Vélo Halidé Asmo. Ah, ok, on peut faire le truc de la translation en entière. Ouais, c'est ça. Et tu vois, mais voilà, mais tu vois, si tu veux. Halidé Asmo, Vélo Halidé Acherim. Alors, à ce moment-là, ça ne marche pas avec ça. Voilà, tu vois. Ou le Sfarim, tu vois, donc ça, tu ne vas pas rajouter d'autres choses jusqu'à la fin sur cette idée, mais il va simplement dire ou le Sfarim de l'Ogar, c'est Aft. Maintenant, il y avait des Gemara dans lesquels, dans la Braïta, quand la vie de Rabbi Shimon Ben Elazar était mentionnée, il y avait pas marqué Aft. Donc, ça veut dire que Rabbi Shimon Ben Elazar, il parlait que du Shtar. Il disait, Rabbi Shimon Ben Elazar, Omer, Bishtar, il y a des Acherim, Belo, il y a des Atzmo. Et donc, selon ça, la question, elle revient. Ça veut dire, on ne connaît pas l'opinion de Kesef sur Kesef, de Rabbi Shimon Ben Elazar. Il c'est Roma, il a lieu de dire que Van de Ashkechan de Rabbanan Pliga et de Rabbi Shimon Ben Elazar, puisqu'on sait que Rabbanan, ailleurs, ça veut dire dans une autre Masechet, il discute sur Rabbi Shimon Ben Elazar
et il pense que, en fait, que quelqu'un, l'esclave, il peut recevoir le contrat par lui-même. Comme on le voit dans le premier chapitre de Gittin, des Amré, où là-bas ils disent Ibae Zahik le Gita ou Pasile. Ça veut dire là-bas, c'est la Braïta, dit tout ce que je te dis, c'est complètement faux, mais comme j'ai pas envie de t'embrouiller, donc je dis la Braïta, en fait, là-bas, elle dit si jamais son maître il voudrait, il pourrait lui envoyer un guet, et donc ça vient même sans avoir besoin, sans son accord, et sans même qu'il le reçoive dans sa main, à partir du moment où il le reçoit à côté de ses pieds, en tous les cas, ça suffirait. Donc on voit qu'il y a un avis déjà clairement qui dit qu'un esclave, il peut être libéré par un contrat en le recevant lui-même. Donc il dit, on sait que voilà, il y a cet avis majoritaire là-bas dans Gittin. Alma, Iklehu de Gito Veyadobaim Kierad, c'est pour ça qu'on sait qu'il pense que son guet et son contrat ils arrivent ensemble. Le Kevan, et donc un esclave peut recevoir son propre contrat. Le Kevan libératoire, le Kevan de Achim, puisque c'est ainsi, Lokarel et Yachid Kachamim de Matnitin. Donc on n'aurait pas appelé en fait un avis minoritaire Kachamim dans la Mishnah, puisqu'on sait que cet avis-là, il est plus majoritaire ailleurs. Donc, c'est ça ce qui pousse les auteurs de la Gemara chez nous de dire qu'il y a trois avis. Et que le Chachamim, c'est le Chachamim normal qui pense que tout marche. Et qu'en fait, il faut rajouter que Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, etc., en ce qui concerne les stars uniquement les Derkagim. Kevan de Rabbanan plié aller, puisque Rabbanan discute sur lui. Ou le c'est avec l'Omar, c'est Shlosh Mahlokat Badavar. C'est pour ça que la Gemara, elle est obligée de dire, en fait, qu'il y a trois avis dans la Mishnah. Il y a trois, et rajouter cet avis dans la Mishnah. Voilà. Donc, ce que ça veut dire, c'est, pour dire en deux mots, c'est que Tosfot il demande comment ça se fait, pourquoi on ne dit pas que Chachamim c'est Rabbi Shimon ben Elazar, et que voilà, et c'est spécifique que c'est pas l'arabe parce qu'en fait c'est un avis minoritaire dans la Braïta. Donc la première réponse c'est de dire, on sait que Rabbi Shimon, selon la Gemara qui est marquée telle qu'elle est marquée chez nous, on sait que Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il pense que un esclave il peut se libérer par de l'argent uniquement par quelqu'un d'autre, puisque dans la Braïta est marqué Af Bishtar al-Yedeh Acherim Velo al-Yedeh Asmo. Et donc, ça veut dire que BKSF, c'est sûr qu'il ne veut pas se libérer lui-même. Et donc, ça prouve déjà que l'avis qui est mentionné dans la Mishnah, c'est pas Rabbi Shimon ben Elazar, en tous les cas au début, parce que Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il dit que le Chachamim, il dit dans la Mishnah, KSF allait aider à ce moment. D'accord. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, c'est de dire, en fait, non, c'est possible que s'il n'y a pas le HAF, il y a ça qu'il n'y a pas le HAF, c'est-à-dire que Rabbi Shimon ben Elazar, on ne connaît pas son opinion au niveau de l'argent. Et donc, peut-être ça pourrait être lui, en fait, qui pense que le Chachamim de la Mishnah, qui dit Kesef al-Yedeh Asmo, Vishtar al-Yedeh Acherim, il dit malgré tout, la Mishnah, elle n'a pas voulu dire, la Gemara n'a pas voulu l'interpréter comme ça, parce qu'on sait que cet avis de Rabbi Shimon ben Elazar qui dit que le Vishtar al-Yedeh Acherim, on voit ailleurs dans un autre traité que c'est considéré que Chachamim, ils ne pensent pas comme ça. Ça veut dire, il y a un avis qui est ramené dans la Mishnah, dans Gittin, au nom de Chachamim, qui dit clairement que n'importe quel esclave, il peut recevoir son contrat libératoire lui-même. Donc la Gemara, elle n'a pas voulu interpréter que ici, Chachamim, tu vois que dans la Mishnah, c'est quand ils disent Bishtar, Kesef al-Yedeh Asmo ou Bishtar al-Yedeh Acherim, elle n'a pas voulu dire que c'était Rabbi Shimon ben Elazar parce que ça serait une sorte de contradiction. Donc elle a préféré couper en disant que les paroles de Chachamim, ils sont que sur Kesef. Quand ils disent Kesef al-Yedeh Asmo, et quand il y a marqué Bishtar al-Yedeh Acherim, ça serait un troisième avis qui est Rabbi Shimon ben Elazar. Sauf que l'auteur de la Mishnah, il a oublié de mentionner que c'était son nom. Encore une fois, parce que on voit que la Mishnah, elle a pas voulu, dans un autre traité, elle n'a pas attribué l'avis de Chachamim comme étant Shtar al-Yedeh Acherim, puisqu'elle dit clairement que selon Chachamim, un esclave il peut recevoir le guet lui-même. Donc, on n'a pas voulu dire ici que dans la Mishnah, dans Kiddushin, les Chachamim, ça serait Rabbi Shimon ben Elazar, puisque dans Gittin, on sait que Chachamim, il s'oppose à Rabbi Shimon ben Elazar, donc on a préféré couper. C'est ça ce qu'il veut dire. Il y a que Chachamim, ils ont parlé que du Kesef, et le Shtar, c'est Rabbi Shimon ben Elazar qui exprime son opinion, mais que simplement il est Acherim, mais Chachamim, il pense, voilà, Kesef, là, il est à son ben Acherim, le Shtar ben Elazar, ben Elazar. Ça, c'est ce que tu as dit, tu vois. C'est bon, c'est clair? Très clair. J'espère ne pas embrouiller. C'est que, en fait, si tu regardes, tu vois, dans ta avant, tu vois, même dans ta avant, quand il avait cité Rashi, je vais dire à l'oral avant parce que c'est pour pas que ça soit embrouillant, mais c'est parce que voilà, c'est que si tu veux tout son point ici, c'est de dire comme ça. Selon Rabbi Shimon ben Elazar, l'esclave, il ne peut pas recevoir son contrat lui-même, tu vois, pour se libérer. On ne dit pas qu'il tove et yado ben kechad. Mais malgré tout, il aurait été possible que Rabbi Shimon ben Elazar, il pense qu'un esclave, il peut se racheter lui-même avec de l'argent.
Tu vois. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un il peut donner de l'argent à un esclave à condition que son maître il n'a pas de possession dessus. Et donc ça devient l'argent de l'esclave. Et avec cet argent, l'esclave il peut se racheter et se libérer. D'accord? Ok. Et tu vois, et ça marcherait. Donc tu vois, tu peux questionner déjà Bichlal la possibilité de penser comme ça d'une manière théorique. C'est parce que tu peux dire, si déjà l'esclave, il n'a pas la capacité, selon la mission de Lazare, d'acquérir son contrat libératoire. Parce qu'on dit que sa main, c'est comme la main de son maître, et on ne dit pas Gito Veyado Baem Kiechad, donc il ne veut même pas se libérer en recevant le contrat. Tu pourrais dire Kalva Homer, à plus forte raison, qu'il ne peut pas acquérir de l'argent si quelqu'un lui donne, pour ensuite se racheter en donnant l'argent à son maître. Tu vois, ça veut dire, c'est un peu, tu vois, pourquoi Tosfot, il a besoin de chercher, tu vois, Tosfot, il envisage cette possibilité que Rabbi Shimon ben Elazar, il pense que il peut pas, l'esclave, il peut pas recevoir son argent et ne pas, en fait, il ne peut pas recevoir son contrat libératoire, et on dit pas, Ngito, Viyado, Ben Kirchad, il n'a même pas la possibilité, en fait, de recevoir son contrat. Mais que d'un autre côté, on pourrait dire, oui, mais il peut recevoir de l'argent de quelqu'un d'autre et avoir la possibilité de se libérer lui-même avec l'argent de quelqu'un d'autre. Et ce serait ça la vie dans la Mishnah, etc. Ça dit, c'est possible de penser comme ça. Et ce qui l'oblige à ne pas penser comme ça, c'est soit parce que dans la Braïta, il y a marqué af, et donc c'est comme si, on voit que Rabbi Shimon ben Elazar, il dit clairement que même avec l'argent, un esclave, il ne peut pas se libérer lui-même. Ou bien parce que tu vois, il fait un calcul avec une main ailleurs, etc. Et c'est pour ça qu'on est obligé de dire que c'est pas Rachanim qui parle ici. Mais ça veut dire qu'en théorie, surtout dans la deuxième réponse, ça veut dire la deuxième phrase, c'est que toi, tu penses que ça serait possible de penser qu'un esclave ne peut pas recevoir son contrat de lui-même, tu vois, ça veut dire qu'il n'a pas la manière de l'acquérir, et malgré tout, il pourrait recevoir de l'argent de quelqu'un d'autre en disant cet argent, il m'appartient, mais il n'est pas à mon maître, et je prends cet argent pour me libérer moi-même. Ça se fait, il envisage que c'est pas absurde de penser comme ça, tu vois. Et c'est pas évident. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux que c'est que si tu veux regarder, c'est que Rashi, que Tosfot a ramené juste avant, il a lui-même dit le contraire. Et Tosfot, d'ailleurs, là-bas, il a rien. Si tu regardes, si tu vois, je sais pas, tu peux le regarder dans, si tu veux, je vais te montrer, si tu veux, dans Rashi, si tu veux, dans une seconde, tu vois, je vais essayer d'arriver à ça. Je faut parce que je refais la grammaire normale. Tu vois, ça veut dire on peut le reprendre même dans Tosfot, tu vois, que Tosfot, il a cité tout Rashi avant ça. Donc, tu vois, 2 secondes si j'arrive à retrouver la page. Tu vois, 2 secondes, j'y arrive. Non, je crois que j'y arrive, mais je suis encore là. Voilà, c'est en fait, nous regardons. Tu vois, c'est. 2 secondes. Ouais, si tu regardes, en fait, tu vois, regarde dans le. Tu vois, quand tu vois, donc je sais pas commenter les lignes. Je prends à partir des petites lignes dans ta spot, tu prends 2, 4, 6, on va dire. 2, 4, 6. 23b, Mais, hein. ouais, 23 b marqué Aval Recha, je ne sais pas si tu l'as. Des Smichum, des Sefa, tu vois, c'est quand tu vois, si tu prends les petites lignes de Tosfot, dans les petites lignes de Tosfot, tu prends 2, 4, 6e petite ligne de Tosfot, en partant du début. Au milieu de la ligne, il dit, et tout ça, il fait que citer Rachid, dans tout ça, il y a au milieu de la ligne marqué Umishum des Sefa. Tu vois, 6e ligne, je sais pas compter, 2, 4, attendez, j'ai mal compté, 2, 4, 5e ligne, pardon. 5e ligne, en partant du haut de Tosfot, dans les petites lignes, tu vois, tu ne comptes pas les 4 premières grandes lignes. Mais dans 23b, tu comptes 2, 4, 5 lignes, tu vois, tu vois, il est en train de tout ça, en train de et puis il dit, et quand il explique pourquoi est-ce qu'en fait, voilà, il explique que la CFA, c'est Oui, je me disais, c'est le film de CFA, la CFA, c'est la il dit, mais aval Recha, mais la Recha, donc il dit le Kesef aliédé Atzmo, Achikam Rele le Rabbanan le Rabbi Meir, donc c'est Rabbanan qui parle à Rabbi Meir, pas Rabbi Shimon ben Elazar, qui parle, c'est Rabbanan le Rabbi Meir, et il veut dire, Af Bekesef aliédé Atzmo, seconde, c'est parce que c'est sûr qu'avec l'argent, il peut se libérer par lui-même. C'est pas là où j'aurais dû l'emmener.
J'ai fait une erreur, une seconde. Non, pardon, c'est avant qu'il fallait reprendre, excuse-moi. Mais si tu regardes, laisse-moi, si tu prends la troisième grande ligne de Tosfot, troisième grande ligne de Tosfot, on te dit, c'est le Scutulo, Belo Edasmo, et qu'avec cette qui en avait, avec Shtar, Litlé, Kito, Viado, je vois donc là, c'est là où il dit, quand il cite Rabbi Shimon, ici, il est en train de citer Rabbi Shimon, il dit, Belo Edasmo, des Gabe Kesef, En Kinyan Laevet, Vegabe Shtar, Litlé, Kito, Viado, Ben Kechad, Kedekatane, Afshtar, et il dit, Vekol Sheken Kesef. Tu vois, Rachid, il dit, tu vois, à plus forte raison avec l'argent. Et moi, je comprends, tu vois, que quand il veut dire Vekol Sheken Kesef, c'est pas à cause du Af, ça veut dire, c'est une logique, ça veut dire, si déjà, un esclave, tu vois, quand Rachid, tu vois, c'est parce que je t'ai mal coupé, mais tu vois, si tu vas pouvoir reprendre, c'est sur la page d'avant, Franck, tu vas prendre à partir de la dernière ligne du Tosfot dans Kalgimel, tu vois, Kalgimel Amadalef. Tu vois, ça veut dire, il dit là-bas, il dit, ou Rabbi Shimon, Ben Elazar, Itle, Ben Kesef, Ben Shtar. Tu vois, que ce soit avec de l'argent, que ce soit avec le contrat. La dernière ligne, tu vois, Rabbi Shimon, quand tu vois, 5 pour commencer depuis le début, tu vois, il dit, ou Rabbi Shimon, sinon Rabbi Shimon, Ben Elazar, Itle, donc il a Ben Kesef, que ce soit l'argent, Ben Shtar, que ce soit le Shtar, à l'aider à Harim, uniquement par quelqu'un d'autre, les Kasava, Skutulo, voilà, parce qu'il pense que c'est un scout pour lui d'être libéré, donc c'est pour ça que quelqu'un d'autre peut prendre la décision de libérer et de recevoir le contrat pour lui. De nous, à l'aider Katzmo, tu vois, parce qu'il ne met pas avec lui-même, c'est selon Shimon Ben Elazar, un esclave, il ne peut pas se libérer par lui-même, ni avec de l'argent, ni avec un contrat. Il dit, dégâts, BKSF, En Kinyan Laeved. Parce qu'en ce qui concerne l'argent, l'esclave, il n'a pas la possibilité d'acquérir l'argent par lui-même. Les Gabe Shtar, et en ce qui concerne le Shtar, Rabbi Shimon Ben Elazar, il pense qu'on ne dit pas que son guet et sa libération et sa main viennent ensemble. Que des katané, Av Shtar, comme c'est marqué même le Shtar, il veut coller chez Ken Kesef. Et il dit à plus forte raison que Kesef, ça ne marche pas. C'est selon Rabbi Shimon Ben Elazar. Almata Vayhu, donc j'en déduis que dans les deux cas, il voulait aller à Asmo, il peut être libéré que par lui-même. Vélo, aller à Asmo, ça veut dire qu'il peut être libéré que par lui-même et pas par quelqu'un d'autre. Mais moi, je pense, tu vois, que quand Rachid dit Kol Sheken, que c'est un calva Homer, à mon avis, ce qu'il veut dire Rachid, c'est comme ça, il veut dire, si déjà un esclave ne peut pas acquérir son contrat libératoire, c'est sûr qu'il ne peut pas acquérir de l'argent pour de quelqu'un d'autre pour pouvoir se libérer lui-même avec de l'argent. C'est pour ça qu'il dit Rachid. Parce que, tu vois, si déjà tu lui dis que l'esclave, on lui donne un contrat et il ne va pas être libéré par ce contrat parce que Ngito Veyado Benker. Et c'est ça la vie de Rabbi Shimon Ben Elazar. Il dit, même un contrat libératoire, un esclave ne peut pas l'acquérir et se libérer avec parce que c'est comme si jamais le contrat n'était jamais sorti du domaine du maître parce que quand l'esclave reçoit son contrat libératoire, c'est comme si le maître qu'il avait donné à personne, il était resté chez lui. Donc, à plus forte raison que tu ne peux pas lui donner de l'argent pour qu'il se libère lui-même. Tu vois, ça veut dire en disant, voilà, je te donne de l'argent et cet argent n'est pas à ton maître et toi, tu vas pouvoir donner cet argent à ton maître pour que tu te rachètes toi-même. S'il ne peut pas recevoir son contrat libératoire, à plus forte raison, tu ne peux pas recevoir de l'argent de quelqu'un d'autre, tu vois. Où la libération, elle est que dans une deuxième étape, tu vois, où il doit donner en plus de ça l'argent après à son maître et que son maître, il le reçoit pour le libérer. Donc, pour moi, c'est un calva Homer, tu vois, ça veut dire, pour moi, c'est super étrange que, et c'est mon ami, c'est ça ce que Rachid voulait dire, et pour moi, c'est super étrange que Tosfot, il envisage que, en fait, Rabbi Shimon Ben Elazar puisse penser que quand recevoir son contrat libératoire, il ne peut pas recevoir son contrat libératoire, il n'a pas de kinyan ni rien, mais que quelqu'un d'autre lui donne de l'argent pour, tu vois, pour le libérer, ça oui, il peut recevoir, tu vois, et il peut se libérer avec son argent, avec l'argent lui-même, tu vois, qu'il aurait reçu de lui-même. Comment, s'il ne peut pas recevoir son contrat libératoire, comment est-ce qu'il peut recevoir de l'argent de quelqu'un d'autre? Comment ça veut dire? C'est sûr que l'argent, il arrive directement chez le maître. En fait, c'est indépendant du contrat et de l'argent. S'il ne peut pas recevoir quelque chose pour lui-même, voilà. il pourrait recevoir quelque chose pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je pense que c'est ce que Rachid a dit quand il dit Kol Sheken. Et tu vois que Tosfot, il a besoin de dire non, on aurait pu penser différemment, mais il y a la Braïta qui dit Af, et après il dit oui, ou sinon c'est parce qu'il y a un autre problème, parce qu'on sait que Rachamim, ils sont la vie majoritaire dans une autre Masachet. C'est-à-dire que pour lui, théoriquement, c'est tout à fait possible que tu vois que l'esclave, il n'ait pas la possibilité de recevoir son contrat, mais qu'il reçoive de l'argent de quelqu'un d'autre pour se libérer. Et c'est difficile à penser ça. Tu vois, j'ai pas vu dans les commentaires quelqu'un qui pose la question, tu vois, déjà que Tosfot lui-même, il a ramené Rachid qui dit que c'est un Kol Sheken, et que tu vois, il ne ramène pas ça, tu vois. Alors qu'il aurait dû dire déjà une fois qu'il. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas le même point.
Ouais, je dis même pas le. Le HAF, il l'avait pas arraché? Si, alors il cite le HAF, tu vois, quand tu as vu, parce qu'il dit que les Katané HAF. Mais après, il dit Kol Sheken Kesef, tu vois. Moi, c'est pour ça. Ouais, c'est ce que il veut dire, justement, il veut dire le HAF. Si tu veux, pour Rachid, l'idée, c'est que on voit que Rabbi Shimon ben Elazar, il pense que c'est toujours à l'idée à Harim, de l'idée à Simo, que ce soit Kesef, soit Shtar. Et c'est ce qui est marqué dans la Braïta HAF. Mais Rachid, il ne se borne pas de dire, ah, c'est parce que c'est marqué. Il dit Kol Sheken, il dit, c'est sûr. Si déjà Bishtar, ça l'idée à Harim, c'est sûr que Kesef, ça l'idée à Harim, c'est normal. Si la Torah déjà, elle dit que tu peux être libéré par un contrat, mais qu'elle te dit que même ce contrat-là, tu ne peux pas le recevoir, parce que la plus forte raison que si quelqu'un un citoyen lambda, il te donne de l'argent et te dit voilà, tiens, voilà cet argent, si tu veux, tu peux te libérer avec, tu ne peux pas acquérir cet argent puisque ça rentre directement chez le maître, tu vois. Comme Rabbi Meir, il pense déjà lui-même, tu vois. Donc, au niveau de l'argent. C'est difficile, tu vois, tu vois, c'est pour ça que je voulais dire simplement montrer ça, tu vois, c'est la deuxième partie de Tosfot. C'est pas, si tu veux, là, moi je sais, ça veut dire la réponse de Tosfot, ça veut dire ce qu'il faut comprendre pour Tosfot, c'est que comme ça, c'est que la différence, ce serait comme ça, elle serait que dans le cas où, tu vois, c'est une tierce personne qui donne, c'est possible que, tu vois, ça veut dire, ça fonctionnerait comme ça, c'est que si jamais, par exemple, tu vois, imagine, tu vois, il y a, je sais pas, Mohamed, c'est un esclave goy, tu vois, et que moi, je veux qu'il soit libéré, et que toi, tu es le propriétaire de Mohamed, et que moi, je veux que, et moi, je veux donner l'argent à Mohamed pour qu'il se libère. Donc, comme c'est moi qui donne l'argent, je peux mettre, en fait, ça veut dire, l'acte du donneur, en fait, il serait, ça veut dire moi, en tant que donneur et en tant que personne qui n'a rien à voir avec l'esclave, je peux mettre une condition, et avec le maître, à plusieurs raisons, je pourrais mettre une sorte de condition dans mon don en disant, voilà, je donne cet argent à cet esclave, tu vois, à condition que ça ne va pas dans le domaine de Valentin directement. Et en fait, tu vois, et cette condition, tu vois, le fait que ça vient d'une tierce personne, ça donnerait à l'esclave la possibilité d'acquérir quelque chose, tu vois. Sans que son maître n'est pas sur la propriété du maître. Voilà, c'est ça. Alors que si c'est toi, voilà, alors que toi, tu ne pourrais pas donner de l'argent. Tu vois, c'est le maître, il ne pourrait pas dire, voilà, je donne de l'argent à mon esclave ou le contrat à mon esclave à condition qu'il ne m'appartient pas. Parce que comme en fait c'est chez toi, tu vois, il n'y a pas un moment où ça sort. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'exil. Voilà. C'est ça ce qu'il faut dire, que en tout cas, c'est ce que j'ai. Mais ce que je pense que Korachi, du fait qu'il a des écoles chicaines, c'est qu'il ne pense pas qu'on ait une logique comme ça. Mais voilà, c'est tout. C'était rien que pour remarquer ça, pour expliquer, tu vois, que c'est a priori, ça va être une discussion. Je ne pense pas comme Rachid. En fait, ce que je dis, c'est qu'on est obligé de dire qu'il ne pense pas qu'il y a un calvaire romain. Ce que vous expliquez, c'est. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de calvaire parce qu'il y a une sorte d'exil, parce qu'il y a une tierce personne qui entre en jeu et que c'est possible que, voilà, que l'esclave, il peut ne pas pouvoir acquérir de son maître. Parce que ça tourne en rond, quoi. Mais par contre, si acquérir d'une tierce personne, peut-être que oui, la tierce personne aurait la possibilité d'exclure le maître en disant une condition, en disant voilà, je donne cet argent à cet esclave à condition que le maître n'a pas de domaine dessus, et ça marcherait. Sur ça, l'esclave, il pourrait acquérir l'argent, tu vois. C'est ce qu'il faut dire. Parce que soit il pense que c'est une possibilité. Voilà. C'est tout ce que je voulais rien dire cette idée-là. Très intéressant. C'est grave, merci beaucoup. Je veux continuer la Gemara. J'espère que voilà, ça sera plus facile. Et, bon, merci beaucoup, professeur. Vous n'avez pas vous connaissez personne qui fait le trajet des États-Unis vers Israël bientôt? Moi, j'ai ma fille qui arrive dans quelques heures d'Israël, mais j'ai pas, ma fille, elle peut connaître. Pourquoi? Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Qu'est-ce que tu voudrais? Non, je dois transporter quelque chose. Moi, je vous dirai. Parce que ma fille, elle a plein de copines qui font les allers-retours à gauche. Ma fille, elle va retourner là-bas, mais elle va retourner qu'en septembre. Ça va, elle est contente? Ouais, je sais pas, on va voir, hein, j'en sais rien. En tous les cas, elle a la nationalité, c'est ça. Mais elle n'a pas été draft encore. Elle n'a pas été. Je pense qu'ils vont l'appeler, je pense, en septembre. Ouais, elle va vouloir être draft? Elle va vouloir être draftée, vous pensez? Non, elle a fait pour ça. Elle veut ça. Elle a fait parce qu'elle voulait faire l'armée. Tu vois, elle est goûtée en fait qu'il y a tellement de temps entre le moment, tu vois, et ce que je dis. Donc, je sais ce que vous voulez. C'est pour ça, moi, je dis, je laisse chacun faire ses folies. Hein. Par rapport au cours de jeudi, vous avez dit, de toute façon, on doit être drafté, pas de choix.
Qu'est-ce que j'ai dit ça? J'ai dit ça. Ouais, je suis en Israël. Ouais. Je suis en Israël, tu vois, que de Big Bull, Israël. Quand tu fais Big Bull Israël, tu vois, on a vu que le truc du gouvernement, il s'arrête sur le goul, tu vois. Il n'y a pas qu'à priori, tu vois, il y a le concept de israélien à l'étranger, il n'existe pas à Canary, tu vois. Étranger, ah oui, non, bien sûr, non, je parle de profil. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, frère, je vous en veux pas plus. C'est pour être précieux. Ça va, toi, ouais.